Salut tout le monde, c'est la Certamax. On est reparti sur les tables NL10 Escape de Winamax. Donc, on commence à gauche par un fold. Voilà, donc hier j'ai fait une session qui s'est pas très bien passée. J'ai perdu presque 3 caves. Donc, avec un run, vous vous en doutez, pas très bon. Même pas de setup, même pas de caves perdues, juste une multitude de petits pots perdus, des boards qui connectent pas. Quand ça connecte, on n'arrive pas à value. Board pairé très sec. À gauche, je sais bête petit contre la big blind. Sinon, oui, des bluff catch qui tombent sur la partie value adverse. Des petits bluffs qui marchent pas dans des pots petits moyens. Donc tout ça, ça se cumule. On va check back. King High, ça peut gagner parfois. On va voir ce que fait Vilain. Il mise. Après, on va commencer à penser à call avec des SI et à peu près pratiquement toutes nos paires. Alors on va juste folder. On va ISO notre petit suité de connecteur à droite contre un limper. Donc on espère que là, il mine raison. On n'a que 4 à mettre d'un pot qui fait 14. On clôture l'action. On défend. As 10 suité, je vais squeeze. Overcall est possible aussi. Hypote à droite. Il a très peu de 10 pour autant. On a à peu près 0 FE contre toutes ces over pairs et ces top pairs. Et parfois même des mains comme valet-valet. On prend le pot avec notre As-10 à gauche. Donc on espère que la session d'aujourd'hui va mieux se passer. C'est la dernière session du mois. On est le 31 juillet. 3,5 là, c'est easy fold à droite, la cassette off. On se retrouve en multi-way à gauche. Le board est très sec, mais on est contre 2 joueurs. On va plutôt check back et voir ce qu'ils font. Turn. Là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a souvent un as qui traîne quelque part. Voilà, quand ça mise, on va juste folder. Si tout le monde avait check au turn encore, on aurait pu envisager de miser. À droite, je vais s'y bête. On est contre un récréatif. À gauche, ça mine raise, donc on va défendre. On va 2 barrels à droite, évidemment. A priori, on va check call à gauche. On va voir ce que fait Vilain. Il est très short. Ok, on a 3 paires, c'est sympa, mais la paire de 10 ne sert à rien. Le kicker n'est pas très bon. On a une main relativement moyenne ici. On va plutôt le pousser à miser lui-même. Voilà, il dit les 6 bêtes. On va call. Et check arrive à viser. Je vais squeeze à droite. Moins valet. Ils sont short, mais ça ne pose pas de problème. Intéressant. Ok, il n'a pas bluffé ça, tant mieux pour nous. Paire de 4, c'est limite. Mais allez, on va l'ouvrir. Là, par contre, paire de 7 contre un short stack qui ouvre UTG, qui est 11-8 pour l'instant. On va juste folder. Et même en sondage, je trouve que c'est juste un fold. On commence à réfléchir à partir de paire de 9, paire de 10. On est vraiment dans des positions hyper tight. Là, je vais check back contre un range très serré. Si check encore turn, il nous indique qu'il n'a pas très souvent l'as.
et on aurait bet au turn, on va juste folder. Ensuite 3 bêtes à gauche. On est ball run, on va juste folder. À droite, texture que je vais pas si bête systématiquement, donc je fais relativement cher. Je vais pas pot parce que vilain est short. À gauche, on va 3 bêtes. Là, on est vraiment en bonne range ici. Je me pose la question. Si je débarrais le chauve. Après, on bloque les draws. Je vais plutôt réaliser mon équité gratuite. Et espérer un trèfle. On est... Voilà, ok. Là. Plutôt le check call, je pense. Et encore, quand le ref entre, on verra ça à la review. Si c'était optimiste ou pas de sa part. Oui, donc à gauche, As valet suité dans ces positions. Juste un fold sur 4 bêtes, pas la peine de call les 3 bêtes. As valet suité peut être. On peut call des 3 bêtes avec As valet suité, mais pas dans ces positions. La range est beaucoup trop strong. Il y aura quelques bluffs de temps en temps, évidemment. Mais il faut savoir se faire bluff. Se faire bluffer. Et puis surtout, s'il a un bluff pour devalue, c'est pas très intéressant pour nous. Dame 6, on va folder. Vaille 10, on va ouvrir. Peut-être. Oui. Je sais pas du tout si vilain est un récréatif ou un régulier. Je vais partir du principe que c'est un régulier parce qu'il n'a pas joué une seule main en 5 mains. Contre un récréatif, j'aurais misé avec mon valet de cœur. Il n'y a pas beaucoup de 6. Ces paires vont avoir beaucoup de mal. Ici, je vais beaucoup de check raise et en bluff et en value. Quand vous, là, comme il mine raise à gauche, je vais défendre mon roi 10 off dans ces positions, c'est pas forcément une défense. Comme je disais, comme je avec beaucoup de checks, on va se retrouver avec beaucoup de give-up avec des airs, et donc il va falloir check raise des bluffs parfois un peu légers comme celui-ci. Après, on avait un cœur en main, on avait 2 overcards, voilà, on n'était pas complètement à poil. Et beaucoup de ces mains n'avaient pas spécialement percuté. Là, on va check, espérer qu'il check aussi. Voilà, ça partage, on a la chance. Son kicker était meilleur, mais il valait plus grand chose. Les tables n'ont pas encore l'air super belles. Quelques récréatifs, mais beaucoup de réguliers encore. On va ISO notre 19 suité au bouton. Je vais quand même faire un petit c-bet. 2 cartes hautes, une carte basse. Ça m'embête de ne pas avoir de trèfle. Mais ça passe quand même. J'aurais sans doute pas barrelé derrière une fois s'il m'avait call. Alors, c'est intéressant. À droite, c'est pas l'open raiser qui a call. C'est une sorte de pseudo reg récréatif. Sur cette texture, il est censé avoir un avantage de range. Il n'a pas misé pour autant. Donc on va dealer 6 bêtes. Je vais pas faire cher, j'ai envie de me faire call assez loose. Même si le 7 n'est pas une super carte pour nous. Ouais, je pense qu'il avait des mains de type Broadway. Puis normalement le board était plutôt low et connecté, mais ça devrait pas vraiment percuter sa range call 3 bêtes.
C'était un récréatif, mais profil un peu mixte, comment dire, récréatif. Récréatif régulier, voilà, je sais pas trop comment. Là, on va check back. Essayer de choisir notre autorace. À droite, bord des super compacts, 8 à 1000 € par titre. Je vais plutôt réaliser mon équité gratuite en espérant faire qu'un river. C'est raté à gauche. Est-ce que je peux bluff catch? Oui. On va folder. Est-ce que je peux bluff catch? Il fait tout petit. Allez, je vais quand même folder. J'ai pas d'infos sur vilain. On se fait squeeze cher. À droite, on va folder. Sans doute qu'un régulier. Je vais voir si le bouton colle. Non. All-in, 23 blindes. Il a 3 bêtes en big blind contre UTG, ou enfin UTG plus 1. Donc ça range quand même strong ici. Je vais juste folder. C'est rare qu'on soit mieux qu'en flip. Pas beaucoup de coups intéressants pour l'instant. On fold beaucoup. Voilà, je vous mets As 10 off. Est-ce qu'on va voir un flop ou pas? Attention, les 3 bêtes, évidemment, on va folder. Bon, on gagne les blindes. Alors, Roi 9 off contre un 2,5. Ah, s'il n'y avait pas eu le call de SB, j'aurais défendu, j'aurais call. Maintenant qu'il y a un call, j'ai plutôt fold, on est quand même dominé. J'avais fait une analyse de database de ces spots. Roi 9 off était quand même gagnant à être défendu. Mais très short, oui. Mais après, les occurrences n'étaient pas super nombreuses. Bon, on se retrouve avec 3 impairs, je vais folder. Surtout qu'il avait un F 2-0. On va 3 bêtes. Je peux pas prendre le spot systématiquement, mais pour l'instant il faut beaucoup 3 bêtes. Une décision. Est-ce qu'il prépare un 4 bêtes? 6. On a un peu d'équité, on connaît pas vilain. Est-ce qu'on va prendre la carte gratuite ici? Et on va bet turn. S'il a 8-8, 7-8, c'est suité, ce genre de main. Puis là, on va souvent le bluff, surtout quand il check turn. 3,5, j'ai pas envie de stack off As 10 off contre 2 short strike, je vais folder. On prend les blindes à droite. Roi 9 contre un 2x, on peut défendre. Contre un 2,5, je pense qu'on aurait défendu aussi.
On va juste check call, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Là, Dame Valley Off, c'est mon bas de range de 3 bêtes à bouton contre cutoff, mais le vilain pour l'instant était très tight, donc je vais folder mon bas de range. On fait double paire. Lui aussi, s'il a un roi et 2 barrels, on va call encore notre top pair. On va pas folder une top pair sur un 2 barrels. On commence à réfléchir à un 3 barrels. C'est roi dame, roi valet devrait check back. Et 3 barrels. Il est assez passif, je vais le croire. Même si par as-roi ou un brelan, il ne représente pas spécialement grand chose, mais on va être sérieux. Là, on va continuer de check back. Est-ce que je peux value qu'est-ce que je peux value en vrai? Je value rien du tout. Allez, on va check et gagner contre ces give up. On prend les blindes à gauche encore. Est-ce qu'on peut squeeze à gauche? On va juste compléter. On se fait frapper bête par la SB. On n'a pas d'info. De toute façon, il fait assez peu cher. Alors, dépose, il devrait faire autour de 10 blindes. On va le défendre. Ah! Là, on va folder contre 2 joueurs. On n'a que des backdoors, des overs, rien de très concret pour l'instant. J'hésite à couloir raise. Je soupçonne d'être un mauvais récréatif. Éviter quoi, stacker 70 blindes, quelque chose comme ça, un peu plus. Je vais plutôt la jouer passivement, en position surtout, hors de pause. Ouais, là, bon, voilà. Il a que 33. Je peux shove. S'il lui restait plus derrière, oh, il arrive à folder. Je suis un peu dégoûté. Est-ce qu'il aurait mis les 33 dernières blindes river s'il avait juste call? Oui, j'allais dire s'il avait été full stack, j'aurais juste call au turn en position. Mais là, comme il ne restait pas grand chose et je pensais qu'il allait se sentir commit, je pensais vraiment qu'il allait call quasiment tout le temps. Mon As-As sur As-Dame-X, laisser bête un tir hors de pause, peut-être que comme je bloque toutes ces top pairs, on va peut-être pu la jouer un peu différemment. J'ai call ou 3 bêtes. Contre UTG on peut call, on peut oublier 3 bêtes valet. Mais ça a l'air d'être plutôt un récréatif, donc je vais le 3 bêtes. Ça prend une blinde. Au moins on rack pas. Bon, ça se passe plutôt mieux que hier. On gagne pas le gros coup. Quelques coups moyens. Quelques petits coups. Voilà, il n'y a que des règles. Lui, je vais taguer fiche, mais il a des stats de règles. Ah, encore un As-10 de pique. On a 3 bêtes. Notre ami sur notre droite, Space Cacao, qu'on ne connaît pas. On a un très mauvais call du bouton. Je sais pas ce qu'il a, mais je vais miser 14 blindes. Tout le monde check. Il y a rarement une dame. J'ai un flush draw. Je pense avoir de la FE.
As-Roi, c'est... Non, c'est pas notre premier plan. On a eu d'autres, j'allais dire des bêtises. Puisqu'on a eu un As-As qui avait frappé Brelan. On a eu du Dame-Dame, même du Valet-Valet. Mais on n'a pas joué de gros pot avec. Roi 8, c'est limite. J'ai foldé. On va plus se concentrer sur la table de droite pour l'instant. Est-ce qu'on a des infos? C'est un régulier. C'est un récréatif, je voulais dire. Il faut le peu ou 3 bêtes. Sur 3, mais on peut pas trop dire. Là, j'ai cool. Contre UTG. Difficile de faire un board pire que ça avec notre main. Oula, je fais peut-être un peu cher. Bon, non, ça va, je suis un bébé. On a 9 de pique, c'est pas suffisant. À 5 suité à droite. On colle, on 3 bêtes, on alterne. Quatre bêtes all in. Pour l'instant, il a beaucoup fold de 3 bêtes. Peu de chance qu'il se fasse ça en pente pas. Maintenant, voilà, mes odds sont vraiment pas terribles. J'ai investi que 12 blindes et demi. J'ai foldé. Surtout dans cette position, contre un squeeze, je pense que ça va être trop strong. Donc on s'est fait call à droite sur un board pairé. Il lui reste pas grand chose. L'impression. Ouais, ça va être compliqué d'avoir de la FE. On va essayer de toucher un roi ou une dame en river. Pas du tout. Il va toujours chauve là, je pense. Ah non. Peu de 9, je pense pas qu'il a un 9. Mais il a souvent des bons SI ou des paires, il les lâchera pas. Ok, il avait un 4 au flop, il a toujours un 5 turn. Je sais pas si on aurait pu faire coucher ça. Alors, on a une troisième paire. Je vais check et regarder ce qu'il fait. Il fait cher. On a peu d'amélioration clean. En heure de pause, il ne reste pas grand chose derrière, je vais juste folder. As-Dame, on a Dame de cœur. Mais on est contre 2 joueurs sur un board low, connecté. J'ai envie de réaliser mon liquidité tranquillement en position. Un cœur de plus, ça connecte bien. Est-ce qu'on peut call un bet? Non, une fois que ça a raison, je vais folder. Sans l'as de cœur, on ne peut pas continuer. Si bête au flop, c'était peut-être possible quand même. Il y a quand même plein de breloués qu'on peut faire folder. Ok. As-9, on call, je trouve. As-9, je joue 3 bêtes quasiment jamais. Dans cette position. As-Dame, on va à 3 bêtes par contre. Je vais faire 16 blindes avec le pot, qui est déjà important. As-9, on va le check back. Hein. On a une bonne showdown value, un as moyen. Quelques cartes qui vont nous améliorer. J'hésite. Est-ce que je peux raise avec mon 9? C'est un lit mauvais,
J'ai l'impression que même s'il y a des quintes possibles, il risque de pas le croire. Ne lâche pas. Ok, ils sont assez CS, donc je vais pas laisser le coup. Oui, une double paire. J'ai bien fait d'être prudent ici. On s'est fait 3 bêtes. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Je vais quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et on veut check fold. J'ai pas de pique en main. Dame 10. Je crois que c'est un fold en SB contre hijack. 3 bêtes de temps en temps, ça doit être ok quand même. Il check. Bon, on va continuer à check. C'est un peu showdown contre. Là, on n'a plus envie de check. Showdown, je vais dire contre du roi dame, c'est ce genre de main. Allez, je fais un sizing moyen. Payé par paire de dames, paire de rois. Ok, il devait avoir des Broadway. J'ai hésité à check raise. Mais vu la line, il semblait vouloir showdown. Ouais, 10, je vais en vrai, en multi-way. C'est un peu ce que je disais avec le roi 9 tout à l'heure. On préfère vraiment jouer un HU qu'en multi-way, pourtant on n'a qu'un à mettre. Je vais quand même les rajouter. Roi dame, on est bad range ici. Hijack, j'aurais foldé. Bouton, j'aurais presque tout le temps 3 bêtes. Cut-off, je vais alterner. Une mise petit, on n'a pas d'intérêt à raise. On peut pas folder, ça serait quand même très weak. Le roi devrait ralentir l'action s'ils ont des mains de type as-valet, dame-valet. Par contre, il y a quelques mains qui. Roi-valet, non, pas roi-valet évidemment, il y a double paire, mais as-valet, oui, dame-valet, c'est ça, c'est ce que j'avais dit, dame-valet, pardon. Là, on va essayer de showdown contre. Le problème, c'est que quand ils sont deux dans le coup, il y a souvent un valet dans le coup. Oh, bah non. Ok. Est-ce qui avait misé au flop? C'était Sifus, et Sifus il avait rien du tout. D'accord. J'avais une bonne autorace. Ouais, ici, on va ouvrir le bouton. Je vais pas regarder à quelle heure j'avais commencé la session. On doit se rapprocher de la demi-heure, j'imagine. Donc on va pas tarder. J'essaie de faire des vidéos qui durent autour d'une demi-heure. C'est bien suffisant. J8, Vina sont très tight. Et les samples commencent à être représentatifs. Donc J8 qui est bad range d'open en SB en standard contre lui c'est un SB 100%. On tombe sur son top range, c'est pas grave, on fold. Est-ce que je raise? Est-ce que je call? Non, je vais call pour l'instant. Après j'étais assez fort pour miser des flops. Mais plutôt contre un joueur, contre deux joueurs, il y a plus de 4x qui traînent, plus de d'as bon kicker. Quand ça raise, il a 32 d'AFQ, je vais folder. Je regrette d'avoir foldé. Ah. Du coup, ça réduit le nombre d'as drastiquement. On s'est mis 3 bêtes. Je connais pas le joueur, il est short stack. Malgré les positions, je vais partir à tapis. Dame, on a 30%. Ah, on va aller. Non, tant pis. Dans ces positions, normalement, c'est juste un fold. Mais il était vraiment trop short pour que je fold. Sans info.
Si j'ai des infos que c'est un joueur sérieux, je peux trouver une fold, mais sinon on peut supposer que c'est un récréatif qui fait ça un peu avec n'importe quoi. Ouh la vache, ça c'est du squeeze. 25 blindes. Waouh. Marc, ça maximise sa FE. J'ai pas de pique en main. Oh, c'est un récréatif, je vais laisser bête. Là, je vais faire toujours 3x. Quand il fait une raise, je rajoute une blinde en général, ou au moins une demi-blinde. Mais comme il est très short, et que c'est un régulier, là déjà il a la décision de folder ou de shove. Donc c'est un peu comme si j'avais 3 bêtes shove sans que les autres soient dans le coup. Mais ça me laisse justement de la marge si les autres, par rapport aux autres joueurs. On va défendre le roi 5 suité, a priori. On va voir ce que fait la SB. Je vais quand même compléter. J'ai la position sur la SB. J'ai un roi suité. Ok, on fait une open-ended à une carte avec des outs fantômes. Oh, il y a trop souvent un valet, un 10 qui traîne. Je vais continuer à check. Essayer de voir une river intéressante. Il n'y a pas de river intéressante. Oh, j'ai pas envie de bluffer ce coup. Je le sens pas trop. Roi 7. Ok, il a vu son. Ah, je vois peut-être plus alors du coup. Après, on n'est pas obligé de transformer en bluff post-flop pour avoir un call pré-flop profitable. On a pu réaliser toute notre équité, on est content. On a quelques backdoors. Je sais pas si je préfère raise ou call. Je vais call. On touche une deuxième paire, je vais call encore. Encore call, voilà, il y avait la troisième paire. Raise ne plaît pas trop dans ces spots parce que parfois ils ont des top pairs mauvais kickers qui traînent. Et quand on raise, il peut trouver des folds avec certaines de ces petites paires. Et par contre, il ne fold jamais, évidemment, c'est tout ce qui nous bat. Mais un petit min-raise. Ouais. J'ai déjà fait ça je crois, dans une vidéo précédente. Là, je vais essayer d'équiter de mains comme valet 10, ce genre de choses. Et si on est call après, oh là, on note, pas très beau. Hop, pas tarder. Arrêtez. On va faire encore quelques tours d'un valet contre un 2,5 du TG. Comme je l'ai catalogué comme mauvais, je vais quand même défendre. Pour autant, contre un 3x, je sais que c'est un fold. Contre un 2,5 avec le rake, j'ai un doute. Est-ce que je peux trouver un petit bet? Oui, je pense qu'il y a un peu de value. J'ai là des mains comme As-10, Roi 8, tout ça. 5-3. On a SB qui 3 bet beaucoup, qui est short stack. Je vais folder. C'est pas une texture, je vais essayer bet 100%. On a le valet de cœur, on est content. Je vais plutôt check ici. Check aussi à gauche en heure de pause, un board qui est pas terrible. Il check. Je vais encore check, mais par contre là je vais check raise. Parce qu'on a envie de tout mettre. Et on a envie de lui dire que quand on double check,
pas forcément pour lui offrir le pot. Il va folder. Très certainement. Il tente trop pour call à mon avis. Ah ouais, il call. Bon, bah. Il nous a pas cru. Voilà, ben on finit là-dessus, donc ce qui est plutôt une bonne chose pour nous. Voilà, c'est fini pour la dernière session du mois. On est content, on finit sur une session positive. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.